Hey, c'est Adrien. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma FAQ, je vais vous raconter plusieurs storytime, les pires trucs qui me sont arrivés. Donc c'est parti pour la première storytime. Je ne sais pas pourquoi, je viens d'hurler hashtag bipolaire. Ma première histoire se passe au tout début de ma chaîne YouTube. Vous vous souvenez des premières vidéos DIY des pierres tombales? Regardez bien sur la première vidéo. Déjà, je suis choqué par la caméra et par le flash qui m'éclairait trop la gueule. On croirait un démon. Je regardais même des fois au mur quand je parlais. Donc les pires vidéos de ma chaîne qui ont quand même 4000 vues. Pourquoi ça 4000 vues? Quand vous passez à la deuxième partie des pierres tombales, là vous voyez que mon arcade ici, elle est défoncée. J'ai vu certains commentaires qu'ils ont écrit dans les commentaires: oh, il est bien fait ton maquillage d'Halloween, alors que ça n'en était pas un. Regardez-moi cette cicatrice, je sais pas si on va la voir. En tout cas, je me suis auto-défoncé. En fait, il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'étais bordélique. En fait, quand je vous dis bordélique, c'est quand vous rentrez dans ma chambre, ce n'était pas sûr que vous allez ressortir un jour. Maintenant, ce n'est plus comme ça depuis ce jour fatidique. Un de mes oncles m'en faire un punchy ball sur une barre. Moi, au lieu de m'en servir comme punchy ball, je prenais des flèches de jeu de fléchettes et je lui jetais à la gueule. Ça fait un petit peu psychopathe, mais bref. Ensuite, le ballon ne voulait plus se gonfler car il était troué, alors je l'ai enlevé. Alors j'ai dévissé le ballon et un jour je me suis fait défoncer par mes parents car ma chambre était trop crade et que je repoussais à plus tard. Après, quand je dis trop crade, c'est pas genre il y a de la pourriture partout, hein. Baisse les yeux, baisse les yeux. Bref, j'étais grave énervé car je n'aimais pas faire ma chambre et depuis j'étais vacciné. Et vous allez comprendre pourquoi. Car ce putain de punching ball, j'étais tellement vénère que j'ai frappé dans la barre. Mais con comme je suis, j'ai oublié que la barre, il y avait un ressort en dessous. Elle m'a fait comme ça. Et ensuite, elle avait tac en plein dans ma gueule. Moi, j'étais comme ça, choqué. Ça m'a calmé direct. Ensuite, je veux pour me parer, pour dire à ma mère que j'avais mal à l'arcade. J'étais tranquille, je pleurais pas, j'étais juste calmé. Ensuite, je sens des petites chatouilles à ce niveau-là. Et là, j'ai crié, il y avait... Et du coup, mon père a dû m'emmener à l'hôpital. Ça a passé à ça. Que ça soit mon œil crevé. Donc vous connaissez le secret de la vidéo. Donc ce n'était pas un maquillage mais du réel. Ça fait quand même 2 fois que j'ai fait une percée l'œil. Déjà quand j'avais 4 ans, je me suis pris une branche dans la gueule. Ma cornée elle était coupée. Prochaine story time. Ça arrivé il y a environ 2 ans. J'aime bien faire du vélo. Et j'avais un nouveau VTT de la marque de chez Leclerc. N'achetez jamais ça, c'est de la... Au bout de 6 mois, il était mort. Là, je peux même plus rouler avec tellement que c'est de la merde. Et il y a 2 semaines que je l'avais, le frein arrière avait déjà pété. Je faisais du vélo, tranquille. Ensuite, j'arrive, on va dire, environ à 20 km/h. Dans le virage qui me ramène dans la rue où j'habite. Et là, il y a un chat qui est passé devant moi. J'ai pilé. Donc instinctivement, j'ai appuyé sur les 2 freins. Et du coup, comme le frein arrière était niqué, ça fait que le frein avant. Et j'ai fait une roue avant, ça m'a éjecté dans le mur comme ça m'a fait clac. En plus, c'était dans la maison de mon voisin avec la mobilette qui fait que de me mater. Et moi, j'ai été étalé par terre comme une merde. Et en plus, il y avait un groupe de vieilles commères qui faisaient que déblatérer des commérages. Ils me regardaient genre, vous avez vu, il s'est éclaté. Et là, moi, j'étais choqué sur le trottoir, genre, aïe. J'ai dû ramener mon vélo chez moi, j'étais toujours choqué. Et ce vélo de merde il est parti en pièces détachées. C'est pas la plus drôle, mais je tenais à dire que mon voisin, il fait peur. Prochaine story time. Désolé, ça a coupé. Ça veut dire que j'ai parlé pendant 10 minutes tout seul sans que la caméra soit allumée. C'est génial. Donc je vais vous raconter l'histoire de ma pire honte. C'était une question qui m'avait été posée dans ma FAQ. C'était il y a 3 ans. J'étais parti pour aller faire de l'acrobranche. J'avais déjà fait de l'acrobranche, donc on m'a proposé un niveau adulte. C'était entre 5 et 10 mètres de hauteur ou voire des fois plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai le vertige. Et je me suis dit pourquoi pas y aller. Donc je commence le parcours et tout, tu vois. Donc déjà je flippais bien ma race quand je devais faire des sauts à la corde et tout le bordel. Et après je vois quoi? Un énorme filet suspendu hyper haut. Et c'est pas un filet où tu dois monter, mais un filet où tu dois marcher sur chaque bout de corde. Genre il est mis à plat. En plus c'est un filet avec bien des gros trous, tu vois. Et ça c'est ma phobie.
Donc on y arrive. J'essaye de faire le gars hyper courageux et tout, pas le vertige, tu vois. Alors je regarde bien devant moi, je commence à marcher sur le truc du filet. Et en plein au milieu, mon pied a dérapé et ma jambe est passée dans le trou. Alors là, c'était la fin, j'ai flippé ma race car j'ai regardé en bas. C'était genre, c'était fini quoi. Je hurlais. Venez chercher! Allez! Appelez les pompiers! C'est pas ça ma pire honte. C'est que juste au-dessous du filet, il y avait quoi? Il y avait les parcours pour les petits, les parcours avec difficulté moyenne et un sentier de marche pieds nus. Il faut savoir qu'il y avait mal de monde le jour-là et là j'ai pas compris. Il y a deux gars qui sortaient de nulle part. C'était des vieux qui faisaient de la randonnée. Et ils ont commencé à me regarder en hurlant Vas-y Dédé, tu peux y arriver! Dédé, moi je m'appelle pas Dédé. Je le regardais le gars et je disais mais qu'est-ce qu'il a lui? Et là j'ai pas compris. En dessous, il y avait une meuf qui gardait des enfants. C'était sûrement un centre aéré. Et là, la meuf a commencé à hurler « Vas-y Dédé, tu peux y arriver !» Et là, tout le monde a commencé à m'appeler Dédé. Je m'appelle pas Dédé. Et là, tout le monde a arrêté leur activité pour me regarder suspendu aux arbres. Et là, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Les adultes, les enfants, ceux de la sécurité. What the fuck. Même les personnes âgées qui étaient assis sur les bancs, tout le monde me regardait et ils faisaient « Vas-y Dédé, tu peux y arriver !» Vas-y Dédé. Et même des enfants de 4 ans hurlaient Vas-y Dédé! Et là moi j'étais là choqué car je flippais du vide. En plus ces mongols là me faisaient flipper, je comprenais pas leur délire. Et là d'un coup je vois quoi? Comme des éclairs partout. C'est tous les gens d'en bas qui me prenaient en photo et en vidéo avec la jambe dans le vide, coincé dans le filet comme un momon. Et tellement que ça m'a énervé, j'ai hurlé Fermez vos gueules! Même les vieux, tout le monde m'ont regardé et m'ont dit mais prends-le pas comme ça, Dédé! Et moi, je leur ai crié, mais moi, je m'appelle pas Dédé! Et j'ai pas compris, ils continuent à faire, allez, Dédé! Tu peux y arriver! Et après, pour m'aider à sortir de là, c'était une personne qui était sur le même parcours que moi qui est venue m'aider. Et ensuite, quand le gars il est venu m'aider et que j'ai réussi à monter sur la plateforme de l'arbre, et tout le monde a applaudi, il faisait genre des sifflets et tout. Et tout le monde applaudissait, moi j'étais là, genre, ces personnes me flippent. Et ça se trouve, il y a des vidéos de moi qui sont sur internet que je connais même pas. Moi, je pense qu'en tout, il y avait bien une soixantaine de personnes en dessous. Mais depuis, j'y suis retourné et maintenant, j'ai plus trop la phobie. Et voilà, ça, c'était ma pire phobie. Et ça grille les yeux. Ah! Bref, cette petite ou longue vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Et suis-moi aussi sur Instagram. Dites-moi si vous voulez une vidéo comme ça en commentaire. J'en ai encore plein d'autres. Vous avez qu'à me mettre en commentaire qu'est-ce qui vous est arrivé de pire. Et on se retrouve d'ici 2 semaines dans de nouvelles vidéos. Ciao!